Téléspectateurs de Via TV, je vous dis bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour votre émission en Tchèpeia en ce début d'année 2025. Téléspectateurs, on va s'occuper des couples, n'est-ce pas? On commence bien, hein, on commence fort, n'est-ce pas, cette année, puisque au fil du temps, il n'est pas rare que les couples ressentent une forme de routine, un éloignement émotionnel. Et cette perte de la flamme initiale peut s'expliquer par de nombreux facteurs. On parle des défis du moment, le manque de communication ou encore l'évolution tout simplement des attentes. Comment reconnaître, on va dire, les signaux d'alerte et surtout comment raviver la passion et renforcer les liens dans son couple. Pour en parler, nous avons la chance d'accueillir notre invitée, notre référente, l'unique, j'ai envie de dire, Gladys Marie-Florine, qui ce soir aura la casquette de psychothérapeute, psychosexo aussi thérapeute, parce qu'en fait, à chaque génération, Gladys, son amour, n'est-ce pas? Et comment retrouver la passion en 2025? On va essayer de démystifier tout ça. Comment ça va, Gladys? Ça va, merci. Ça va? Alors, Gladys, tout simplement, on va commencer avec cette question. Que signifie perdre la flamme dans un couple? Et est-ce que c'est un phénomène normal dans une relation à long terme? Alors, c'est vrai que la longévité d'une relation repose finalement sur ce besoin de garder toujours la connexion avec une personne. Alors, la flamme, c'est un petit peu ce qu'on ressent dès le départ, hein, c'est les papillons dans le ventre, c'est ce côté où on se sent enflammé par l'amour de l'autre, enflammé par nos propres sentiments également. Et effectivement, en fonction des défis que nous allons rencontrer, et en fonction aussi de la longévité de la relation, on peut être amené à ressentir cette perte finalement de ce feu, cette perte de ce feu intérieur, mais aussi du feu qui représente finalement la relation. Donc normal, oui, ça peut, en effet, mais il est important justement d'identifier quels sont les facteurs et de savoir comment maintenir justement ce feu. Est-ce qu'il y a des signes qui pourraient justement indiquer que le couple est dans une phase où la flamme serait plus ou moins, on va dire, brillante ou pas? Alors, vous parliez de routine en introduction et effectivement, la routine va amener justement cette perte de connexion. Et je pense que j'en parlerai beaucoup au cours de l'émission parce qu'elle est très, très importante. Donc, cette connexion que l'on perd au fur et à mesure, le fait d'être toujours dans des comportements routiniers, de ne plus forcément porter d'attention aussi à l'autre, d'attention, voire même d'affection. Parfois, il y a des questions aussi au niveau des sentiments. Est-ce que je l'aime toujours? C'est plus la même chose, je ne ressens plus la même chose. Donc, des signaux, oui, il y en a. Et c'est vrai que ne plus se regarder, ne plus porter le même regard sur l'autre, ça en fait partie. Mais est-ce que les principales causes de cette perte de désir ou tout simplement d'intimité, est-ce qu'on peut les repérer? Alors, on peut les repérer. Maintenant, c'est-à-dire que c'est important d'avoir un regard suffisamment lucide et conscient sur la situation que l'on est en train de vivre. Par exemple, une cause qui m'est arrivée quand vous avez posé la question, c'est la parentalité, par exemple. Le fait de devenir parent, d'entrer dans une nouvelle saison, on change un petit peu nos rôles. C'est-à-dire que dans le couple, on n'est plus que couple, nous sommes aussi un couple parental. Et le simple fait d'apporter finalement cette autre dimension peut amener à trop investir la dimension de la parentalité, un peu moins investir la dimension du couple amoureux. Et donc, c'est ainsi qu'on va se perdre finalement, portant beaucoup plus d'attention aux enfants qu'à nous-mêmes. Alors, c'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à dire que sans le socle du couple, il n'y a pas d'enfant. Donc, c'est aussi important de s'occuper du couple, parce que quand les enfants partiront faire des études, par exemple, on va se retrouver à deux à se regarder. Et ça peut être dommage. Alors, est-ce qu'il est possible de raviver, justement, je pense que oui, Gladys. Et j'espère. Mais Dieu merci, j'ai envie de dire, de raviver cette fameuse flamme. Et quels seraient les conseils pratiques que vous pourriez nous donner? Alors oui, il est possible maintenant, comme je dis, il est question aussi d'une volonté manifeste de chaque partenaire. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a qu'une personne qui souhaite faire le travail pour deux, je trouve ça non bénéfique finalement au travail, à la démarche. Donc il faut vraiment qu'il y ait une volonté manifeste portée par les partenaires. Ensuite, en termes de conseils pratiques, la première des choses, c'est d'en faire le constat, de se dire, eh bien, effectivement, la flamme a peut-être disparu entre nous, on ne ressent plus la même chose, on ne vit plus les mêmes choses, et de voir un petit peu comme un plan d'action, hein, qu'est-ce qu'on est en capacité de mettre en place. Donc, ça peut passer par
prendre le temps déjà de revenir sur quelle a été notre frise chronologique, comment on a vécu finalement tout au long de ces années notre relation, quels ont été les moments marquants, les moments percutants, ceux qui nous ont peut-être même giflés d'une certaine façon dans notre parcours. Il peut y avoir également donc, le fait de revenir sur des points, parce que parfois aussi dans ce couple, il y aurait eu, comme je parlais de gifles, des moments d'infidélité, par exemple, des moments de trahison, de perte de confiance. Des blessures qui sont encore ouvertes. Voilà, tout à fait, et qui peuvent revenir aussi assez souvent au devant de la scène. Il va y avoir également ces besoins de temps, de passer du temps à deux. Mais vraiment du temps à deux, pas du temps où on est chacun de notre téléphone, l'un à côté de l'autre. Non, c'est l'un avec l'autre, vraiment. Où là, on prendra le temps de se regarder dans les yeux et de se dire... De se reconnecter voilà, pour revenir exactement, sur cette fameuse connexion. Tout à fait. Alors, c'est vrai que parfois, on croit qu'il faille se payer une croisière, partir en voyage pour retrouver le feu d'avant. Mais tout le monde n'a pas forcément les possibilités de le faire. Et je trouverais ça bien dommage de reporter finalement le bonheur à un ailleurs. Exactement, tout à fait. Toute autre situation qui demanderait finalement d'investir, alors que dans des choses très simples, on peut effectivement être amené à se retrouver. J'ai envie d'entendre dans ces choses simples, par exemple. Dans ces choses simples, comme je disais, passer du temps ensemble, se créer des moments. Parce qu'aujourd'hui, on n'a jamais le temps. Vous devez appeler une amie, je devais t'appeler, mais je n'ai pas eu le temps. Donc voilà, se créer le temps. Parce que finalement, on aura toujours des tâches, voilà, notamment pour ceux qui habitent ensemble, on aura toujours des tâches ménagères qui prendront le dessus, on aura toujours à faire pour le travail. Mais c'est aussi important de consacrer du temps. Et consacrer du temps, parfois, c'est mettre, par exemple, dans le planning, dans l'agenda, là, c'est une soirée pour nous. Une petite soirée cinéma ensemble, un moment au restaurant, ou prendre le temps tout simplement de s'offrir un massage l'un à l'autre. Enfin, il y a tellement de possibilités que je pense qu'il nous faudrait 50 émissions pour en parler. Alors, pour rester dans cette même dynamique, Gladys, quel rôle jouent du coup les fantasmes, la nouveauté ou encore justement ces petites attentions dans la redynamisation du couple? Alors, pour moi, c'est vraiment crucial. Alors, je partirai des petites attentions. Les petites attentions du quotidien, c'est porter justement un regard bienveillant, mais surtout un regard soutenu sur l'autre et sur le couple. Apporter le café, préparer le café, ne serait-ce que ça, préparer le café pour l'autre, par exemple. Ou prendre le temps de s'embrasser le matin et ne pas simplement se faire, comme dit une amie, un bisou de poule simplement pour se dire au revoir. Prendre le temps de se poser la question, comment as-tu passé la journée? Et prendre le temps d'écouter aussi, ça semble très important. Donc là, pour moi, c'est vraiment crucial. C'est dans ce petit quotidien, finalement, dans ces moments de tous les jours que l'on va vraiment pouvoir installer la base. Ensuite, vous avez parlé de désir, de fantasme. Alors là, on est vraiment dans une dimension supérieure, parce que tout le monde n'a pas forcément de fantasme, ou en tout cas pas de fantasme dévoilé, mais ça va venir vraiment agrémenter l'imaginaire du couple, et j'irai même plus loin, l'imaginaire érotique du couple. Donc ça peut être tout à fait intéressant. Une carte sympa à jouer. Exactement, tout à fait. Du point de vue de la sexualité, du point de vue de la libido, etc. De communiquer au sujet du couple, bien évidemment, mais aussi au sujet de la sexualité. Ce ne sont que finalement des boosters et même des éléments qui vont venir renforcer finalement cette flamme. La perte de la flamme dans le couple peut concerner, n'est-ce pas, toutes les générations. Mais les défis et les contextes, n'est-ce pas, varient tout simplement selon les tranches d'âge et les étapes de vie. On va essayer de démystifier tout ça. On va parler d'une tranche d'âge de 20-30 ans, par exemple, dans un contexte totalement différent. Donc, début de la vie à deux, tout simplement. Cette fameuse cohabitation. Mais il y a aussi cette pression sociale, parce qu'on veut réussir le couple, n'est-ce pas? Donc, les défis sont différents. On parle de découverte des différences, justement, on apprend à connaître l'autre, les ajustements dans la vie. Donc, peut-être qu'il y aura donc des conflits entre le besoin, par exemple, de liberté individuelle, mais aussi de l'engagement. Donc, en fait, à chaque génération, il y a donc... Chaque génération présente son défi. Son défi. Tout à fait. Alors, vous parliez de cette tranche d'âge de 20 à 30 ans, où effectivement... alors, pour beaucoup, après, les choses changent aussi, parce qu'aujourd'hui, on a aussi une génération
Alors, on a la génération qui consomme, hein, on reste peut-être aussi un peu moins en couple, on se dit, bon, ben, c'est peut-être pas le bon, et puis je trouverai ailleurs. On tourne la page, ouais. On peut aussi avoir la génération cette même génération qui va répondre toujours à ce besoin de répondre finalement au diktat sociétal, qui est de trouver un CDI, être en couple et puis également se marier, par exemple. Donc, on est vraiment dans une période où on découvre finalement la vie d'adulte, j'ai presque envie de dire, et puis on commence à imposer les bases. Ensuite, pour la génération 30, 40, 45 ans, là, on est sur une toute autre dimension. C'est ça, c'est exactement ça. On est sur une toute autre dimension où là, on sera beaucoup plus sur la parentalité, on va devenir parent, la carrière également, que l'on remet aussi en question dans sa façon d'être, dans sa façon de faire. De fonctionner, c'est ça. Exactement, tout à fait. Et puis, on a aussi, à cet âge, en tout cas dans la génération qui débute là, les enfants qui vont partir aussi. Donc, là, on est plus dans la tranche plus quinquagénaire, 50 ans et voilà, plus. C'est ça, c'est ce que je disais, voilà, tout à fait. Et donc, du coup, là, on sera vraiment sur encore un autre défi. Qui sommes-nous quand nous ne sommes plus autant parents? Alors, c'est pas plus parents, mais autant parents. Et viendra aussi les défis de la génération au-dessus. Mais oui, c'est ça, parce qu'on se dit, on a déjà fait le tour, on entend ça. Alors, on a envie de dire que quelquefois, on entend aussi « vieux canard et café, bon soupe ». Exact. Mais en fait, on a dit « ah mais non, on a déjà vécu, on a déjà fait tout ça. Et puis, je connais ma femme de fond en comble, je connais mon mari, on n'a plus rien à découvrir ensemble. » Mais non, vous vous trompez. C'est vrai qu'aujourd'hui, le couple subit des transformations profondes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Une vraie mutation. Tout à fait, tout à fait. Alors, on va parler effectivement de polyamour, de relations multiples. On parlera également le couple dans sa forme même. Est-ce qu'on doit être fidèle? Est-ce qu'au contraire, on doit ouvrir le couple? Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de questions qu'apporte cette nouvelle génération. Alors, je ne pense pas que ce ne soient pas des défis auxquels aient été confrontés les autres, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaie de remettre en question ce qu'est la société, ce qu'apporte la société justement à la relation du couple, à la relation amoureuse. Et en fait, c'est tous ces éléments qui sont nécessaires à prendre en question. En tout cas, moi, en tant que thérapeute, je suis amenée vraiment à ouvrir les champs et à entendre justement de nouveaux discours, et c'est tout aussi intéressant. Que dire d'ailleurs aux couples qui hésitent à consulter des professionnels comme vous? Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de culpabilité non plus à avoir de venir consulter. On n'est pas plus faible, au contraire. Je crois qu'un couple a besoin parfois d'un petit coup de pouce, d'être accompagné, d'avoir un regard extérieur, comme je dis, un regard qui est outillé, parce que la question c'est ça, on peut être accompagné par le copain du coin, mais le copain peut-être n'a pas forcément un regard suffisamment large. Et puis, je pense aussi qu'il est important de comprendre qu'on passe des saisons. Et parfois, on rencontre des périodes charnières entre deux saisons, et c'est là justement qu'on doit insuffler finalement un nouveau souffle pour permettre un nouvel élan plutôt, pour permettre justement de passer à l'autre saison. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est, j'ai envie de dire à tous ces couples, premièrement, ne pas hésiter, plutôt que de rester à la maison avec les difficultés, il est important de pouvoir parfois délocaliser, en sortir pour permettre cette communication et cet échange dans un espace sécure. Et puis enfin, n'hésitez pas, c'est dans le quotidien finalement que se cachent les détails. Donc, c'est de cette façon-là qu'il est important d'apporter toutes ces petites attentions, tous ces petits regards aussi, l'un sur l'autre, pour permettre justement au couple de toujours vivre. Voilà. J'aime tellement dire ce petit mot-là. Il gâtait, moi, m'en gâté aussi. À chaque génération, comme je disais, son amour. Comment trouver ou retrouver la passion en 2025. C'était votre émission En Tchèpeïa. On se donne rendez-vous bientôt, Gladys, avec un thème aussi chaud, aussi brûlant. J'en suis sûre. J'en suis certaine. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Comme je vous dis, émission Tala, c'est à Zot et c'est Zot qui capale.